Pour le déclic, je vais faire un petit retour arrière parce que ça soit Aline ou moi, on a grandi au milieu de la nature, au contact de la nature, et ça, c'est quelque chose qui est ancré. Et quand, il y a une quinzaine d'années, on a commencé à réfléchir à un hébergement touristique, il était évident qu'on devait créer une structure qui prenne en compte l'environnement dans lequel on était en essayant de l'impacter le moins possible, voire même essayer de favoriser la biodiversité sur le lieu qu'on créait. Notre super pouvoir réside dans la capacité d'améliorer la biodiversité de notre environnement. Dans les différentes mises en œuvre pour justement accueillir cette biodiversité et participer à son développement, il y a tout ce qui est mellifère. Donc on a refait des plantations de thym, de romarin, de lavande, d'arbres à fleurs. Et depuis qu'on a développé ces plantations de plantes mellifères, ça ce sont des choses visuellement que l'on voit, c'est l'augmentation du nombre et des espèces de papillons, et y compris au niveau des abeilles sauvages. On a travaillé sur tout ce qui est permaculture, sur le fauchage qu'on va faire de façon parcimonieuse. On a mis en place des nichoirs pour favoriser le nichage de certaines espèces d'oiseaux et un petit peu disséminé dans l'ensemble des 6 hectares. Quand on a débuté nos plantations il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 25 ans, on a pris des arbres en pépinière classique, sauf que ça se passait bien pendant les 2-3 premières années. Je faisais des beaux trous bien nourris, sauf qu'à un moment donné, l'arbre retrouvait le contact avec le vrai sol de notre domaine, et les arbres finissaient par péricliter et mourir en 4-5 ans, ils mouraient. Et on a changé, on a trouvé un pépiniériste qui est dans le même secteur que nous, qui a les mêmes natures de sol, qui plante en pleine terre et qui ne va pas arroser et qui ne va pas non plus nourrir. La seule nourriture, ils vont la trouver. Donc ce qui fait qu'on a déjà des arbres qui sont déjà costauds naturellement et qui ne seront pas traumatisés quand on va les transférer et les mettre en pleine terre dans notre sol. Donc depuis qu'on a changé de technique, le démarrage reste lent, mais par contre, on n'a plus d'arbres qui périssent au bout de quelques années. Et je conseillerais de se rapprocher de la LPO, qui pour nous a été un précieux accompagnant. Alors au début, notamment pour faire un inventaire. Alors là, sur 6 hectares, effectivement, l'inventaire est surprenant parce qu'on pensait connaître la biodiversité, mais on a découvert des espèces qui étaient présentes chez nous qu'on n'avait pas repérées. Et à partir de cet inventaire, ils vont être force de proposition pour justement préserver ce qui est déjà présent et même aller au-delà en essayant de créer des conditions pour que d'autres espèces qui devraient être dans notre environnement et qui ont disparu puissent revenir.